Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 101e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons notre étude du texte d'introduction de la 4e leçon en nous intéressant à une nouvelle phrase qui va nous renseigner sur la destination vers laquelle Anas s'apprête à voyager. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Comme vous allez le constater, cette phrase est en réalité composée de deux phrases plus petites séparées par une virgule. Anasun fil matar il-ana, sayusafiru ila Juddata wa minha ila al-Yaban. Comme cet ensemble est assez long, commençons par étudier le vocabulaire de la première partie qui est composé de 4 termes que nous avons tous déjà rencontrés. Anas, qui correspond au prénom Anas, fi, qui est une particule du cas indirect qui correspond aux prépositions à ou dans en français, al-matar, qui signifie l'aéroport, et enfin al-an, qui signifie maintenant et qu'on peut aussi traduire par actuellement ou en ce moment. Si on assemble ces 4 mots, on obtient donc assez facilement Anas est maintenant à l'aéroport. Comme cette courte phrase ne présente aucune difficulté particulière, passons à la deuxième partie. Sayusafiru ila Juddata wa minha ila al-Yaban. En jetant un premier coup d'œil à cette deuxième partie, on pourrait penser qu'elle n'est composée que de 6 ou 7 mots, mais en réalité, on y trouve un total de 9 termes dont certains sont assemblés entre eux à l'écrit. Par exemple, la phrase commence par la construction Sayusafiru, qui est composée de 2 mots juxtaposés. La particule sin, qu'on ajoute au début des verbes conjugués à l'inaccompli pour préciser que l'action va se dérouler dans le futur. Et le verbe yusafiru, qui est conjugué à la 3e personne du singulier masculin, au temps de l'inaccompli, al-mudari', et qui signifie « il voyage ». Comme il est ici précédé de la particule sin, il prend le sens du futur et l'ensemble sayusafiru signifie donc en français « il voyagera » ou encore « il va voyager ». Ensuite, nous avons ila, qui est une particule du cas indirect, qui correspond en français aux prépositions à, en ou vers lorsqu'on les utilise pour exprimer le mouvement ou la durée. Judda, qui désigne la ville de Jeddah en Arabie Saoudite. Waw, qui est une particule qu'on utilise pour coordonner plusieurs éléments d'une phrase à la manière de la conjonction et en français. Ensuite, nous avons la construction minha, qui est elle aussi composée de 2 termes juxtaposés que nous avons déjà rencontrés. Min, qui est une particule du cas indirect utilisée pour indiquer l'origine à la manière de la préposition de en français. Ha, qui est un pronom personnel de la 3e personne du singulier féminin qui correspond au pronom personnel elle en français. Et enfin, al-Yaban, qui désigne le Japon. Comme la construction de cette phrase est assez similaire à son équivalent en français, il est assez facile de comprendre son sens global. On peut noter toutefois que le pronom personnel ha, qui fait suite à la particule min, renvoie à la ville de Jeddah. Wa minha sous-entend donc dans cette phrase wa min Jeddah, c'est-à-dire sayusafiru ila Juddata wa min Juddata ila al-Yaban. En français, il va voyager à Jeddah et de Jeddah vers le Japon. Pour éviter de répéter le nom Judda et alléger la phrase, on l'a donc remplacé par le pronom personnel ha, puisqu'il fait référence à une ville, en arabe Medina, qui est de genre féminin. On peut donc traduire cette phrase en français en disant « il va voyager à Jeddah et de là vers le Japon ». Continuons maintenant l'étude de cette phrase pour nous intéresser plus en détail à sa construction et aux questions de grammaire et de déclinaison nécessaires à sa bonne compréhension. Anasun fil matar il-ana, sayusafiru ila Juddata wa minha ila al-Yaban. La première de ces 2 phrases commence par le nom Anas. On peut donc en déduire qu'il s'agit d'une phrase nominale appelée en arabe jumlatun nismiyya. La seconde, en revanche, débute par la particule du futur sin, suivie du verbe yusafiru. Il s'agit donc d'une phrase verbale, appelée en arabe jumlatun fi'liyya. Commençons par nous intéresser à la construction de la phrase nominale. Anasun
fil matar il-ana, qui signifie Anas est maintenant à l'aéroport. Comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, les phrases nominales en arabe littéraire doivent toujours comporter au moins deux éléments. Un sujet, appelé en arabe al-mubtada, et une information, appelée en arabe al-khabar, qui complète la phrase pour lui donner un sens. Dans la phrase que nous étudions, c'est le nom Anas qui occupe la fonction de mubtada, car c'est de lui dont on parle dans cette phrase. La fonction de khabar est quant à elle occupée par la construction fil matar, puisque c'est l'information que l'on vient apporter au sujet d'Anas. Ces deux éléments, Anasun fil matar, constituent en effet une phrase complète et sensée qui signifie Anas est à l'aéroport. Du point de vue de la déclinaison, ces deux fonctions impliquent le cas régulier appelé en arabe ar-rafa. La voyelle dhamma, qui marque ce cas de déclinaison, est donc indiquée à la terminaison du nom Anas. Elle est cependant absente de la construction fil matar, qui est une pseudo-phrase appelée en arabe shibhu jumla. À l'intérieur de cette pseudo-phrase, le nom el-matar, qui est placé après la particule fi, est quant à lui décliné au cas indirect et marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. Enfin, on trouve le nom al-aana, qui signifie maintenant, et qui occupe la fonction de complément de temps, appelé en arabe dharfu zaman, ou parfois aussi maf'oulun fihi. Cette fonction de complément de temps implique en arabe la déclinaison au cas direct, et c'est pour cette raison qu'on trouve la voyelle fatha à sa terminaison. Anasun fil matar il-ana. Anas est maintenant à l'aéroport. Passons maintenant à la phrase suivante, qui est une phrase verbale. Sayusafiru ila juddata wa minha ila al-yabani. Cette phrase commence en effet par le verbe yusafiru, qui signifie il voyage, précédé de la particule sin, qui indique le futur. Ce verbe est conjugué au temps de l'inaccompli, appelé en arabe al-mudari', qu'on utilise pour exprimer les actions qui ne sont pas terminées, c'est-à-dire qui sont accomplies dans le présent ou le futur. Dans la phrase que nous étudions, c'est Anas qui accomplit l'action de voyager, mais comme ce nom a déjà été indiqué au début de la phrase, il n'est pas nécessaire de le répéter, et le sujet du verbe yusafiru est donc ici sous-entendu. On trouve ensuite dans cette phrase les détails du voyage d'Anas, qui sont introduits par les particules min et ila, qui indiquent la provenance et la destination. Comme ce sont des particules du cas indirect, le nom qui les suit doit être décliné au cas indirect, et nous avons donc ici trois constructions qui présentent trois situations différentes. Dans la première, ila juddata, qui signifie vers Jeddah, on trouve la voyelle fatha à la terminaison, alors que nous avons appris précédemment que le cas indirect était marqué par la voyelle kasra. Cette irrégularité est causée par l'appartenance du nom Juddah à la catégorie des noms interdits de tanwin, appelés en arabe al-mamnu'u min as-sarf, et qui est elle-même composée de plusieurs sous-catégories. L'une d'entre elles est constituée des noms propres dont le sens est féminin ou qui sont construits sur la forme du féminin. C'est le cas par exemple des villes de Juddah qui terminent par la lettre ta marbuta. On dira donc Juddatu et non pas Juddatun. Pour dire de Jeddah, on doit donc dire min Juddata et non pas min Juddati. Dans la deuxième construction, minha, qui dans le contexte de la phrase signifie de là, en parlant de la ville de Jeddah, la particule min précède le pronom personnel ha, qui est invariable et qui n'est donc pas affecté par la déclinaison. Enfin, dans la construction ila al-yabani, qui signifie vers le Japon, la particule ila est suivie du nom al-yabani, qui se décline normalement et dont la terminaison est donc marquée par la voyelle kasra. Sayusafiru ila juddata wa minha ila al-yabani. Il va voyager à Jeddah et de là vers le Japon. Voilà pour aujourd'hui, ce 102e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de l'apparition de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaine. Wassalamu alaikum.